Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Alors examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dieu t'appelle. L'entends-tu? Pour celles et ceux qui suivent la formation de Z37M, vous connaissez cette phrase. Dieu lève une armée et tu en fais partie. Celle-ci, même si elle pourrait paraître un slogan, est en fait une profonde conviction ancrée dans mon cœur depuis de nombreuses années. Ces temps de pandémie ne vont pas s'arrêter là, et des temps encore plus difficiles se profilent à l'horizon. Aussi, Dieu est en train de lever une armée pour manifester sa gloire pendant la traversée de cette période sombre. Il y a plusieurs années, Dieu m'a interpellé par les Huguenots, et je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à vous rendre sur notre site www.mfpg.be et à vous rendre sur l'onglet Prophétie pour notre temps. Vous y trouverez ce que Dieu a placé sur mon cœur, ainsi que sur le cœur de mon époux. Cette période de persécution terrible a été également une période pendant laquelle Dieu s'est manifesté avec puissance, amenant une vague prophétique qui a déferlé sur des gens sans visage parfois, sans instruction, sans notoriété, des gens de toutes conditions. Ces personnes étaient en feu pour Dieu, et rien ne pouvait les dissuader ou les détourner de leur foi en Jésus et de ce que Dieu leur demandait de faire. Durant cette période sombre qui approche à grands pas, et je dirais même qui est déjà là, nous allons, nous enfants de Dieu, être confrontés à des choix. Et nous allons devoir nous positionner. Devenir un homme ou une femme de foi demande d'être convaincu, demande de la persévérance, demande de savoir de se positionner dans l'axe divin pour être la bonne personne à la bonne place au temps où le Seigneur nous lance cet appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et si c'était le temps pour toi de répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est important de discerner les temps, et je crois que nous sommes à cette heure où le Père demande « Où sont mes adorateurs ?» Nous retrouvons dans la parole de Dieu à de nombreuses reprises que des chanteurs, musiciens étaient en tête de l'armée de Dieu. Et je vous invite à chercher et méditer ces passages, et notamment 2 Chroniques 20, 20 et 21, qui nous dit « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi? Humainement, est-ce une bonne stratégie que de positionner à l'avant-garde un musicien plutôt qu'un tireur? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Dieu aime la louange, et la louange change l'atmosphère spirituelle et amène des percées spirituelles. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et quand Dieu est là, nous pouvons nous écrier « Loué soit l'Éternel ». Nous sommes délivrés de nos ennemis. Pendant ces temps de louange et d'adoration, le ciel va s'ouvrir et l'action de Dieu va être manifeste dans les vies et les cœurs. J'en appelle à tous ceux, toutes celles qui se consacrent à la louange et à l'adoration, chantres, musiciens, danseuses, bannières, à se rapprocher
et à se mobiliser pour former cette avant-garde spirituelle. De la même manière que pour les Huguenots, une vague d'onction prophétique va déferler sur ces adorateurs et adoratrices. C'est ainsi que des stratégies selon le cœur de Dieu vont être révélées et des cœurs vont être transformés, percutés par l'amour de Dieu. Mes amis, entendez-vous la voix du Seigneur nous disant « Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Que faut-il faire pour vivre cette promesse? Il faut prendre la décision de se lever avec détermination. Lève-toi, nous dit Ésaïe 60 au verset 1. Et ce, malgré l'opposition. Et nous allons vivre la suite de ce verset. Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tant que nous resterons assis, à consommer sans modération, à vivre notre petit train-train religieux, à vivre notre vie par procuration, il ne se passera rien, mes amis. C'est le temps de nous lever dans la louange et l'adoration, de préparer un chemin pour que toute l'armée de Dieu passe, mais également pour que tous ceux et celles qui seront touchés par Dieu puissent marcher. Nous, les enfants de Dieu, nous déclarons souvent ce verset de Josué 1,3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et pourtant, qu'en est-il? Je suis convaincu que ce verset prendra vie quand nous allons nous lever et déclarer par notre louange et notre adoration qu'il est Dieu et qu'il règne. Par celle-ci, nous allons aussi proclamer la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans effet. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où les médias nous conduisent, c'est la mort. C'est le temps de prophétiser la vie, en appelant le souffle qui vient des quatre vents, afin que la vie de Dieu se manifeste. Comme du temps des Huguenots, c'est un temps prophétique très particulier, c'est un temps d'accélération, un temps très puissant qui va se manifester, et notamment au travers de la louange et de l'adoration. Alors, si aujourd'hui tu entends sa voix qui te dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» N'endurcis pas ton cœur, ne te cache plus derrière des « oui mais réponds « Seigneur, me voici, envoie-moi. »